Pour toute bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Ça, il y a que Dieu dont il est faire. Notre thème central, c'est puissant pour le témoignage. Mais nous voulons parler d'un sous-thème qui nous a été proposé. C'est les suivants. Nous voulons parler ce matin d'un sous-thème: comment devenir un témoin puissant par le Saint-Esprit. Je reprends: comment devenir un témoin puissant par le Saint-Esprit. Alléluia. Comment devenir un témoin puissant par le Saint-Esprit. Nous allons lire trois passages bibliques. Nous sommes dans Jean chapitre 15, le verset 16. Aussi Actes des Apôtres, c'est notre passage de base. Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 8. Et aussi nous allons lire Actes des Apôtres chapitre 10, le verset 38. Je commence avec Jean chapitre 15, le verset 16. La Bible dit: ce n'est pas vous qui m'avez élu, mais c'est moi qui vous ai élu et qui vous ai établi, afin que vous alliez partout et que vous produisiez du fruit et que votre fruit soit permanent, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 8. La Bible déclare: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Soulignez cette phrase: survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Actes des Apôtres chapitre 10, le verset 38 jusqu'au verset 42. Actes des Apôtres chapitre 10, 38 à 42. La Bible déclare: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu aux lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en les pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il a permis qu'il apparût. Verset 41. Non à tous les peuples, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à qui nous avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple, d'attester que celui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui témoignage que quiconque croit en lui, par son nom, le pardon de péché. Alléluia. Comment devenir un puissant témoin grâce à la personne du Saint-Esprit? Tel est le thème que nous voulons développer ce matin. Mais avant de commencer, je voulais donner le but de ce message. Le premier but de ce message est de montrer au peuple de Dieu les rôles importants que joue le Saint-Esprit dans la mission. Frères et sœurs, aucune mission ne peut pas se faire sans la personne du Saint-Esprit. Aucune prédication ne peut pas être prêchée sans la personne du Saint-Esprit. Aucune vie ne peut pas progresser sans la présence du Saint-Esprit. On nous montre la place qu'occupe la personne du Saint-Esprit dans la mission, dans notre vie quotidienne. Et le deuxième but au travers de ces messages, ou le deuxième objectif au travers de ces messages, est de nous montrer que nous avons notre part de responsabilité et Dieu a aussi sa part de responsabilité. Amen. Si nous allons dans la mission, toi qui es choisi par Dieu, tu as ta part de responsabilité. Et moi aussi, j'ai ma part de responsabilité. Dieu ne peut pas faire ce que l'homme est capable de faire. Dieu va faire sa part et l'homme fera aussi sa part. Et troisième but, au travers de ces messages, est de nous exhorter de devenir des dépendants, des hommes qui dépendent
du Saint-Esprit. Dans chaque choix, dans chaque décision, dans chaque pas que nous pouvons effectuer, nous devons le faire avec le Saint-Esprit. Ne pas prendre une décision parce qu'il faut la prendre, mais prendre la décision avec Dieu. Alléluia. Lorsque nous revenons dans Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 8, dans ce passage que nous avons lu, qui est notre passage de base, c'est Luc qui est l'auteur de ces livres des Actes des Apôtres. Et le message central, au travers des livres des Actes des Apôtres, on nous parle de la propagation triomphante de l'évangile par la puissance du Saint-Esprit. Donc l'évangile marche rien que par la présence du Saint-Esprit. Et le but du livre des Actes des Apôtres, il démontre que malgré l'opposition, malgré la turbulence, mais la mission s'effectuait. Et aussi, au travers du livre des Actes des Apôtres, on révèle les rôles importants que joue le Saint-Esprit dans la mission. Et en revenant dans notre thème, comment devenir un puissant témoin par le Saint-Esprit, il y a là des mots très importants. Le premier mot, c'est le Saint-Esprit. Le deuxième, c'est être témoin. Nous commençons d'abord avec le Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous commençons par définir ce que le Saint-Esprit n'est pas. Premièrement, il faut savoir que le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais il libère la puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, il libère la puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une influence, mais il influence. Le Saint-Esprit n'est pas une force, mais il communique la force. Le Saint-Esprit n'est pas une atmosphère spirituelle, mais il crée l'atmosphère spirituelle. Alléluia. La Bible déclare dans Zacharie chapitre 4, le verset 6, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit. Ce n'est pas par tes capacités, mais c'est à cause du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas un vent de l'esprit, mais aussi il crée le vent de l'esprit. Le Saint-Esprit n'est pas l'onction, mais il communique l'onction. Le Saint-Esprit n'est pas le feu, mais il allume le feu. Alléluia. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. De même qu'une personne a de la volonté, de même qu'une personne peut réfléchir. Le verset 19, n'éteignez pas l'esprit. Alléluia. L'esprit peut être, on peut l'éteindre par notre façon de marcher, par la vie du péché. Parce qu'il s'appelle le Saint-Esprit. Il est saint. Il faut que ceux qui s'approchent de lui doivent être aussi saints. On peut aussi les mentir tout en étant une personne. Dans Actes des Apôtres chapitre 5, le verset 3, là c'est Pierre qui dit, mais Pierre lui dit, Ananias, comment Satan s'est-il emparé de ton cœur jusqu'à t'inciter à mentir au Saint-Esprit? On ne peut mentir qu'à une personne. Donc le Saint-Esprit n'est pas une puissance, est une personne. Alléluia. Le Saint-Esprit peut aussi empêcher. Alléluia. Tu veux faire quelque chose, il te dit non, ne le fais pas. Il peut t'empêcher. Tu veux prendre une direction, il te dit non, 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 ne prends pas cette direction. Prends cette direction. Tu es peut-être chez toi, tu veux sortir, mais tu sens une conviction qui te dit ne sors pas. Une fois, quand tu sors, tu rencontres un incident. Voilà pourquoi nous devons être dépendants de la personne du Saint-Esprit. Il l'empêche. Nous le voyons dans Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 6. La Bible dit, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Ayant été empêché. J'ai pris ce matin que si tu veux aller dans une direction où le Saint-Esprit n'est pas l'auteur, qu'il t'arrête. Nous voulons aller à la direction du Saint-Esprit.
Nous voulons écouter sa parole. Nous voulons être sensibles à la voix de l'Esprit. Voilà pourquoi, chrétiens, enfants de Dieu, développons la sensibilité spirituelle. Le Seigneur parle de plusieurs manières. Dieu peut te parler par la nature, par ce qu'il a créé. Dieu peut te parler par la conviction intérieure. Dieu peut te parler par la parole de Dieu. Dieu peut te parler par les épreuves. Dieu peut te parler au travers des hommes de Dieu. Dieu peut te parler par les circonstances de la vie. Dieu peut te parler. Alléluia. La Bible déclare, dans ce passage que nous avons lu, qu'ayant été empêché par le Saint-Esprit, je prie que le Seigneur empêche quelqu'un dans une direction où il veut aller, où Dieu n'est pas l'auteur. Le Saint-Esprit est omnipotent. En d'autres termes, il est tout suffisant. Il est omniscient. Il connaît tout. Il sonde tout. La Bible déclare dans Psaume 139, les versets 7 à 10, la Bible dit, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Partout tu as. L'Esprit de Dieu est partout. Il est sur nous, il est en nous et il est avec nous. Alléluia. Il vit en toi, il est sur toi et aussi il marche avec toi. Alors le deuxième mot, c'est le témoin. Qui est le témoin? Le témoin, selon les dictionnaires, c'est une personne qui a vu ou entendu quelque chose qui peut éventuellement le certifier. C'est une personne qui a vu, qui a entendu quelque chose et qui peut éventuellement le certifier, le rapporter. Alléluia. On ne peut pas parler d'un témoin s'il n'a pas vu et s'il n'a pas entendu. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, c'est ce que je suis en train de dire. C'est une personne qui a assisté à l'accomplissement d'un acte officiel pour attester son exactitude. Alors, le mot témoin en grec veut dire martyréo. Cela veut dire martyr. Un témoin est un martyr. Dans d'autres versions de la parole de Dieu, dans Actes des Apôtres chapitre 1, la Bible déclare, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous et vous serez des martyrs. Frères et sœurs, et pour qu'on soit aujourd'hui, pour que cette église soit bâtie aujourd'hui, il y a des gens, des pionniers, il y a des missionnaires qui sont allés, ils ont quitté leur pays, ils sont venus ici pour annoncer la parole de Dieu. Ils ont payé le prix. Un témoin, c'est un martyr qui est prêt à accepter tout, qui est prêt à payer le prix. Alléluia. Un témoin sera confronté par des événements. Nous voyons l'exemple d'Étienne. Dans quelles conditions il est mort. Nous voyons l'exemple d'Antipas et les autres. Alors, pour être un témoin, il faut avoir vu un événement de tes propres yeux et avoir une expérience par rapport à cela. Alléluia. Alors, comment devenir un puissant témoin par le Saint-Esprit? C'est une question qui est posée. Comment je peux devenir? Là, on parle de la transformation. On quitte d'un état vers un autre. Alors, comment devenir un puissant témoin par le Saint-Esprit? La première vérité est la suivante. Parce que nous avons prévu au moins 7. La première, pour devenir un puissant témoin par le Saint-Esprit, la première condition, il faut connaître une expérience personnelle et intime avec Jésus. Je reprends. Pour devenir un témoin de Jésus, la première condition, il faut connaître une expérience
Il faut connaître une expérience personnelle et intime avec Jésus. Un témoin, c'est quelqu'un qui a invité Jésus-Christ dans sa vie. Un témoin, c'est quelqu'un qui a abandonné le monde. Un témoin, c'est quelqu'un qui ne vit pas par lui-même, il vit par Jésus. C'est un intime de Dieu, c'est un amoureux de Dieu. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 7, le verset 20, c'est donc à leurs fruits qu'on vous les reconnaîtrez. Frères et sœurs, tu seras reconnu par les fruits que tu vas manifester. Ça peut être le fruit de l'esprit, soit ça peut être le fruit de la chair. Un témoin, ce n'est pas un païen, c'est un enfant de Dieu. C'est un intime de Dieu. C'est celui qui connaît son Dieu. J'aime ce que Daniel déclare dans Daniel chapitre 11, le verset 32. La Bible dit, c'est du peuple qui connaîtront la grandeur de leur Dieu, agiront avec fermeté. La connaissance de Dieu te permet à poser des actes. Alléluia. Est-ce que tu connais le Dieu que tu sers? La Bible déclare dans Jean chapitre 8, le verset 28 et le verset 32. La Bible dit, Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Le verset 32, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce que ce matin tu connais la vérité? La vérité n'est rien d'autre que Jésus. La vérité n'est rien d'autre que Jésus. S'il n'est pas dans ton cœur, tu dois le recevoir aujourd'hui. Sœurs, aujourd'hui nous avons certains membres de l'église, nous avons ces soi-disant chrétiens qui sont venus par la fenêtre de conversion et non par la porte de conversion. Je reprends. Il y a des chrétiens qui se sont retrouvés à l'église, qui sont entrés par la fenêtre de conversion et non d'entrer par la porte de conversion. Jésus-Christ est la porte. Jésus-Christ n'est pas la fenêtre. Si Jésus-Christ n'est pas dans ta vie, si tu veux devenir un témoin, frères et sœurs, tu dois l'inviter dans ta vie. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3, 10 à 11, la Bible dit, selon la grâce que Dieu qui m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, un autre a bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Le verset 11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, en savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ est la fondation de ta vie. Ta vie est bâtie sur qui? Qui est le commencement de ta vie? Frères et sœurs, pour que ce bâtiment arrive jusqu'à ce niveau, c'est parce qu'on avait creusé. On a mis la fondation. Si Jésus n'est pas ta fondation, ce matin, décide afin qu'il devienne ta fondation. Quand il est ta fondation, les moments où le vent peut souffler, la fondation va te saisir. Tu ne seras pas écroulé. Celui qui s'appuie sur Jésus ne sera jamais confus. Connaître Dieu, est-ce que tu le connais réellement? As-tu une expérience avec le Seigneur dans ta marche? Dans Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 14, on parle de Pierre. Pierre qui a régné Jésus, mais juste après la Pentecôte, il s'est levé à la tête des disciples des apôtres pour parler de Jésus. Voilà pourquoi ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, toi qui as été rejeté, toi qui as été méprisé, un jour, l'Esprit de Dieu te fera sortir afin que tu parles, que tu deviennes moi. Je parle à quelqu'un qui est rejeté dans la famille, comme on avait rejeté Pierre, quelqu'un qui est abandonné dans la famille. Un jour, tu te lèveras, tu relèveras la tête comme Pierre, les jours de la Pentecôte. La deuxième chose, comment devenir un puissant témoin par le Saint-Esprit? La deuxième vérité, pour devenir un témoin puissant de Jésus,
tu dois apprendre à demeurer dans la chambre haute. J'ai dit, tu dois apprendre à demeurer dans la chambre haute. Je reprends, tu dois demeurer dans la chambre haute. La Bible déclare dans Actes des Apôtres, chapitre 1, 12 à 14, la Bible dit, alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils s'éteignaient d'ordinaire. Frères et sœurs, lorsque nous parlons de la chambre haute, nous voyons ces lieux qu'on appelle la présence de Dieu. Sois un homme charismatique. L'évangélisation, ça ne se fait pas avec des simples paroles. Non, il faut être dans la présence de Dieu. Avant d'aller annoncer Jésus, avant d'aller gagner les âmes, tu dois être dans la présence de Dieu. Alléluia. J'ai l'habitude de dire, avant d'être dans la présence de Dieu, tu dois être dans la présence de Dieu. Avant que je ne me tienne du haut de cette chair, j'ai été dans la présence de Dieu. Quand je sors avec cette présence, je viens dans la présence de Dieu. Cette présence va déborder. Parce que quand vous allez pour évangéliser, lorsque vous allez pour parler de Jésus, frères et sœurs, nous sommes en train de nous confronter contre le monde des ténèbres. Vous savez, les puissants, un puissant ne peut entendre que le langage du puissant. Si tu n'es pas puissant, sache que le monde des ténèbres peut te dévorer. Sois un homme de prière, sois un montagnard, un homme qui prie, un homme qui s'élève, qui prie pour les âmes avant de parler de Jésus dans la société, à l'université. Il est à la montagne de Dieu. Car quand tu es à la montagne de la prière, Dieu peut te révéler ce qui se passe dans la vallée. Tu ne verras jamais ce qui se passe dans la vallée si tu n'es pas à la montagne. Mais si tu es dans la vallée, tu ne sauras pas, tu ne vas pas connaître les stratégies que le Seigneur a arrêtées dans le l'écrit secret. Dans Luc chapitre 24, les versets 49 et les versets 53, la Bible dit, Luc chapitre 24, 49 et les versets 53. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu ne peux pas parler de Jésus sans ces revêtements divins. Alléluia. Troisième chose, comment devenir un témoin puissant. Pour devenir un témoin puissant, troisième vérité, témoin de Jésus, il faut recevoir un transfert ou un équipement du Saint-Esprit sur toi. Je reprends. Pour devenir un puissant témoin, il faut recevoir un transfert, un équipement du Saint-Esprit sur vous. Alléluia. Je parle de l'équipement divin. Je parle de la plénitude du Saint-Esprit. Pour devenir un témoin puissant, en témoignant à la parole de Dieu, il faut recevoir un transfert ou un équipement du Saint-Esprit sur vous. La Bible déclare dans Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Nous devons être équipés, devons être remplis pour aller témoigner. La Bible dit, vous recevrez un revêtement qui vient sur toi. Car tu ne peux pas témoigner sans ces revêtements. L'Esprit de Dieu vient sur toi avec le but. L'Esprit de Dieu vient sur toi avec des objectifs. Lorsque la Bible déclare que vous recevrez une puissance survenant sur vous, c'est pour 4 buts. Quand l'Esprit est sur toi, parce qu'il y a la différence entre l'Esprit sur nous, l'Esprit en nous et l'Esprit avec nous. C'est tout un détail dans lequel tu peux prendre même au-delà de 50 minutes. L'Esprit sur nous, c'est 4 choses qui sont attachées quand l'Esprit est sur nous. La première, quand l'Esprit est sur nous, il nous rend disponibles à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est sur nous,
il nous rend disponibles à l'œuvre de Dieu. La Bible déclare dans Ézéchiel chapitre 2 et le verset 2. La Bible dit, Ézéchiel 2, le verset 2, la Bible dit, dès qu'il lui adressait ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, c'est pour que tu deviennes disponible à l'œuvre de Dieu. Des fois, nous sommes disponibles à d'autres rendez-vous. Le rendez-vous du travail, le rendez-vous des amis. Mais le rendez-vous avec Dieu, dans le service de Dieu, il n'y a pas. Il vient sur nous pour qu'on devienne disponible pour son œuvre. Et deuxième vérité, l'Esprit de Dieu nous équipe pour le service. Alléluia. L'Esprit de Dieu vient sur nous pour le service. La Bible déclare dans Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38, la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieux en lieux, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il allait de lieux en lieux, guérissant les malades. Des lieux en lieux. Il ressuscitait les morts. Pourquoi? Parce qu'il était revêtu du Saint-Esprit. Frères et sœurs, ce matin, tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit pour aller parler de Jésus. Même dans la société où vous êtes, vous avez besoin de l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Jésus allait des lieux en lieux. Vous savez, quelqu'un qui va des lieux en lieux, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas stopper. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas arrêter. Quand l'Esprit est sur toi, bien aimé, tu deviendras, comme les gens le disent, instoppable. On ne peut pas t'arrêter. Pourquoi? Parce que l'Esprit qui est sur toi amènera la différence partout où tu passeras. La troisième chose, pourquoi l'Esprit est sur nous? Troisième raison, il fait progresser tout ce que nous faisons. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu est sur nous, nous sommes revêtus du Saint-Esprit. Il fait progresser tout ce que nous faisons. Je prie ce matin que le Seigneur fasse progresser ton travail, fasse progresser cette église, amener les choses plus loin. Nous sommes appelés à aller de gloire en gloire. Nous sommes appelés à percer. Mais pour percer, nous avons besoin du revêtement du Saint-Esprit. La Bible déclare dans Actes des Apôtres chapitre 9, le verset 31, l'église était en paix. Toute la Judée, Galilée et Samarie s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. L'église croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Frères et sœurs, il n'y aura jamais aucune croissance sans la présence du Saint-Esprit. Aucune église ne peut pas croître sans l'assistance du Saint-Esprit. Tu ne peux pas opérer et grandir spirituellement sans l'assistance du Saint-Esprit. La Bible le déclare que l'église croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Je prie ce matin que tu croisses dans ton ministère, que tu croisses dans ton travail, que tu croisses spirituellement, que tu croisses dans les dons spirituels. Dans Actes des Apôtres, chapitre 6, le verset 7. Actes des Apôtres, chapitre 6, le verset 7, la Bible déclare, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Vous voyez, l'église, le nombre était en train d'aller. Frères et sœurs, voilà pourquoi nous sommes appelés à aller évangéliser. Là où Dieu t'a placé, tu peux évangéliser. Imaginez-vous, ce nombre ici que nous sommes. Dimanche prochain, vous amenez une personne. On va manquer d'endroit à mettre les gens ici. Par l'autorisation du Saint-Esprit et aussi l'autorisation du pasteur, dimanche prochain, chacun de nous va amener une personne. Qui va le faire? Oh là là, oh là là, oh là là. Frères et sœurs, j'ai dit le dimanche prochain, par l'autorisation du Saint-Esprit et aussi l'autorisation du berger, chacun de nous va amener une personne. C'est ça la mission. Nous sommes sauvés pour aller sauver. Est-ce qu'on s'entend? Tu as été, un jour, il y a quelqu'un qui t'a parlé de Jésus.
Tu ne connaissais pas Jésus. Tu étais dans l'alcool. Tu étais dans toutes ces histoires-là. Mais quand quelqu'un t'a annoncé Jésus, aujourd'hui tu es à l'église, fais aussi ta part. Ta part, c'est d'aller prendre quelqu'un qui est du dehors, cet homme qui vit dans l'impudicité, dans des magies, qui est dans de l'occultisme. Tu le gagnes à Jésus. Dimanche prochain, nous allons amener une âme. Opération une âme. Ah oui, partout dans plusieurs églises où je passe, je parle de ça. Opération une âme pour Jésus. En tout cas, dimanche prochain, ne viens pas seul, amène quelqu'un. C'est ce qui fera que l'église puisse croître. Si vous amenez une personne, on va augmenter encore le 3e culte, on peut aller même au 4e culte. C'est possible avec le Saint-Esprit. J'ai dit c'est possible avec le Saint-Esprit. 4e chose, quand l'Esprit de Dieu est sur toi, il nous rend capables de faire ce que l'autre ne peut pas faire. Je reprends. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, il te rend capable de faire ce que l'autre n'est pas capable de faire. Pourquoi je dis ça? Dans une destinée, nous n'avons pas, j'ai l'habitude de dire, nous n'avons pas une même destinée, mais nous avons une même destination. La Bible déclare dans Ephésiens chapitre 4, le verset 11, il a fait les uns des apôtres, les uns des prophètes, les autres des évangélistes, les autres des pasteurs, les autres des docteurs. Tout c'est pour la perfection. Mais nous ne pouvons pas opérer de la même manière. Il y a certains, nous pouvons étudier ensemble. Chacun, nous avons le même, nous sommes dans une même section, option. Nous finissons ensemble en biologie. Mais vous verrez les autres qui vont aller faire la médecine, l'autre va aller faire l'économie. Nous pouvons être ensemble dans un même arrêt de bus, mais nous n'aurons pas une même destination. Nous pouvons entrer dans un même bus ensemble, mais chacun a son arrêt. C'est pour dire, nous n'avons pas une même destination. Mais quand nous prenons nos grâces et nous rassemblons, ça devient une force. Frères et sœurs, quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, il te rend capable de faire ce que l'autre n'est pas capable de faire. Je prie que la grâce de Dieu coule dans ta vie, où tu seras excellent dans ton travail. Qu'à chaque fois que ton responsable, ton chef sera en train de regarder, non, lui travaille différemment. Bien aimé, nous sommes appelés à vivre cette différence dans notre vie. L'Esprit de Dieu vient sur nous pour le témoignage ou pour la mission. 5e raison, c'est pour faire de ta bouche. L'Esprit faire de ta bouche l'extension de Dieu. Je reprends. Le Saint-Esprit fera de ta bouche son extension. Quand tu seras en train de parler, ce n'est pas un homme qui parle, c'est Jésus qui parle au travers de toi. Toute parole que tu seras en train de prononcer, le Saint-Esprit sera en train de prononcer à ta place. Alléluia. La Bible parle dans Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 44. La Bible dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Pierre a prononcé. Pendant qu'il était en train de prononcer, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Alléluia. J'aimerais que le Seigneur prenne ta bouche, que ta bouche devienne la bouche de Dieu, que ta bouche devienne la bouche de Dieu, que ta bouche devienne la bouche de Dieu. Comme le Seigneur s'est servi de Pierre, je prie qu'il le fasse aussi pour toi. Quand il parlait, l'Esprit de Dieu est tombé sur eux. L'Esprit de Dieu ne peut descendre dans la vie d'un homme qui a faim et qui a soif de lui. Frères et sœurs, le seul secret qui peut t'aider à opérer dans les dons spirituels, dans des grâces, c'est la soif. La soif de Dieu. Les désirs au plus profond de ton cœur. Cet amour et cette affection pour Dieu. La 5e ou 4e raison, pour 4e secret, pour devenir un témoin puissant pour Dieu. Frères et sœurs, sache ceci, le Saint-Esprit va toujours nous assister dans la mission, mais il ne prendra pas notre place pour témoigner. Je reprends. Le Saint-Esprit va toujours nous assister, mais il ne prendra pas notre place pour témoigner.
Il nous assiste. Il est là. Mais l'homme doit faire aussi sa part. Si je donne un exemple, si je dépose ces micros, pour que le message soit transmis, il faut qu'il y ait une personne. Frères et sœurs, le Saint-Esprit passera par toi pour que tu parles de lui. Il ne témoignera pas à ta place. Il va te remplir. Il va te donner des stratégies. Il va mettre dans ta bouche la parole. C'est à toi de faire sortir cette parole. Devant ton chef, devant, je ne sais pas, dans le quartier, même si on te dit que non, cet homme-là, c'est un criminel. Mais si l'Esprit de Dieu est sur toi, tu peux le gagner à Jésus. Je me rappelle à Beaumont. En 2014, j'ai prêché à l'église La Borne. Alors, il y a un papa qui était venu avec des fétiches. Alors, j'étais en train de prier, j'étais en train de prêcher. J'ai parlé en condamnant ces choses. Et pendant que je priais avant de venir prêcher, le Seigneur m'avait parlé de ça. Alors, quand je suis arrivé, du haut de cette chair, j'ai dit non. Le Seigneur me dit, il y a quelqu'un au milieu de nous, mais qui a des choses. Amenez-les, on va les brûler. Papa là est sorti. Il est parti jusque chez lui à la maison. Comme il habitait non loin de l'église. Arrivé à la maison, il n'arrivait pas. C'est comme si quelque chose le poussait. Il faut ramener les histoires. Il est allé, il a pris des fétiches. Il a mené, on a brûlé. Et aujourd'hui, il sert le Seigneur. Frères et sœurs, si toi tu ne parles pas, il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui n'ont pas Jésus. Il y a des gens qui sont sans Jésus. Qui sont pauvres, qui n'ont pas la vie. Tu les vois marcher, mais il n'a pas la vie en lui. Mais il faut que simplement que tu parles. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole que tu prononces, qui est dirigée par le Saint-Esprit, frères et sœurs, fera à ce que cette parole touche les cœurs et cette personne sera transformée. Alléluia. La Bible déclare dans Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 26 à 27. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, lève-toi et va du côté de midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est dans le désert. Écoutez le verset 27. Il s'éleva et partit. Il a entendu la voix de Dieu et il est parti. Voilà pourquoi l'Église, nous devons développer la sensibilité spirituelle. Si tu es sensible à la voix de l'Esprit, Dieu peut te dire même le problème que cette personne, qui peut être un païen, ce qui se passe dans sa vie. Si tu es sensible à sa voix, une fois quand tu lui parles, il est touché, il revient à Christ. Église, développons la sensibilité spirituelle. C'est quoi la sensibilité spirituelle? La sensibilité spirituelle est une capacité surnaturelle que le Saint-Esprit donne à un homme naturel d'entendre la voix de Dieu qui est invisible et de poser des actes dans l'invisible. Je reprends. Tu entends la voix de Dieu dans l'invisible et tu poses les actes dans les visibles. Dans l'exemple de cette femme à la perte de sang, la Bible dit, elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher. Elle a senti quelqu'un qui lui parlait. Et c'était quelqu'un qui était dans l'invisible. C'était un Dieu qui est invisible. Mais il n'a pas vu. Mais il a entendu la voix et il a posé les actes en touchant. La sensibilité spirituelle, c'est cette capacité que le Saint-Esprit te donne à entendre la voix d'un Dieu invisible et tu poses les actes dans les visibles. Il a entendu la voix de Dieu. Philippe a entendu la voix du Saint-Esprit et il s'est levé et il est allé. Le temps est arrivé où nous devons prêcher par le Saint-Esprit, où nous devons témoigner par le Saint-Esprit, où le Saint-Esprit te dit, lève-toi, prends cette direction. Il y a une âme. Où est ce temps? Où est ce temps? Nous ne sommes pas conduits par la chair, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Où l'Esprit de Dieu te dit, va au magasin, il y a quelqu'un. Il y a un homme qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur. Dans Actes des Apôtres, chapitre 9,
10 à 12. La Bible dit, or il y avait à Damas, un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, il lui répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche la maison de Judas, un homme Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu une vision, un homme du nom d'Ananias qui est entré et qui lui imposait le main afin qu'il recouvre la vie. Seigneur, je prie que le Seigneur nous révèle. Je prie que le Seigneur te parle et te montre. La Bible le précise ici. La Bible dit, lève-toi. Va dans la rue qu'on appelle la droite. L'Esprit de Dieu est capable de t'instruire. L'Esprit de Dieu est capable de te montrer là où il y a la provision de ta vie. Frères et sœurs, la sensibilité spirituelle, la sensibilité à la voix de l'Esprit peut te révéler là où il y a la provision de ta vie. Jesus. Il peut te dire là où il y a ton travail. Il peut te dire là où il y a une âme à gagner. Il a donné avec précision. Va dans la rue qu'on appelle. Je prie qu'à partir de ce moment, que l'Esprit de Dieu te révèle, te montre une direction, te montre un endroit pour lequel vous devez gagner. Frères et sœurs, les hommes sensibles savent rendre Dieu sensible. Je reprends. Les hommes qui sont sensibles à la voix de Dieu, ils savent rendre Dieu sensible. Pourquoi Jésus a posé la question aux disciples, qui m'a touché? Jésus avait compris qu'il y avait une femme qui était sensible. La sensibilité spirituelle te permettra à connaître là où il y a la provision de ta vie. Dans Luc chapitre 2, Luc le chapitre 2, verset 25 à 27, mais je lis le verset 26, la Bible dit, il a été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ. Et le verset 27, il vint au temple, il s'agit de Siméon, il vint au temple poussé par le Saint-Esprit. Siméon n'a pas quitté sa maison parce qu'il n'a pas quitté, il a quitté parce qu'il avait entendu la voix de l'Esprit. L'heure est arrivée, le moment est arrivé où nous devons entendre la voix de Dieu, où nous devons entendre la voix de l'Esprit et nous posons les actes selon la direction divine. Seigneur, aide-nous. Il n'y aura pas la croissance si on ne sort pas. Il n'y aura pas la croissance dans cette église. Il n'y aura pas la croissance dans nos communautés. Il n'y aura pas la croissance, frères et sœurs, si on n'est pas dirigé par lui, si on n'est pas dirigé par le Saint-Esprit. De nouvelles stratégies, on peut les voir que dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, il y a un seul endroit qui est fertile au monde, c'est dans la présence de Dieu. Un endroit où tu peux avoir des stratégies d'évangélisation. Un endroit où Dieu peut te révéler des choses cachées. La Bible déclare dans Psaume 32, le verset 8, il dit, je te montrerai, je te montrerai. La Bible déclare dans Apocalypse, chapitre 4, le verset 1, monte ici, je te ferai voir. Monte ici, je te ferai voir. Monte ici, je veux te révéler. L'heure est arrivée où nous ne faisons pas l'évangélisation selon la chair, où nous ne prenons pas la direction ou des avenirs selon nous-mêmes. Non, nous entrons dans une avenue selon les besoins de Dieu, parce que c'est l'Esprit qui nous a conduits. Le temps est arrivé, frères et sœurs.